À point de vue, je vous le disais tout à l'heure, la journée africaine de l'état civil est célébrée ce 10 août. L'état civil, état des lieux au Sénégal et perspective pour en parler. Nous sommes avec M. Alioune Ousmane Sall, directeur de l'état civil. M. Sall, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Madiop Bitey, maire de la commune de Darou Mourti. Bonjour Madiop Bitey. Bonjour Soleiman. Alors, d'abord, Alioune Ousmane Sall, directeur de l'État civil. Un petit rappel pour notre gouverne à tous. Qu'est-ce que l'État civil et quelle est surtout son importance dans la vie d'une nation, dans le fonctionnement d'une république et d'une démocratie et dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous? Merci. C'est Aliou Ousmane Sall et non Alioune à l'état civil. Ah ben, précision très importante, à l'état civil, cela a son importance, à deux lettres près même. Oui. Très bien. C'est- Aliou Ousmane Sall alors. Merci. Autant pour nous. Voilà. L'état civil, c'est l'enregistrement. L'état civil, c'est l'enregistrement universel, continu et permanent, surtout obligatoire d'événements vitaux prévus par des décrets et des règlements conformément aux exigences légales de chaque pays. Il s'agit surtout de l'enregistrement et de la documentation des événements vitaux survenus dans la vie d'une personne, y compris la naissance, la mort, le mariage et les autres événements de la vie, à savoir le divorce et l'adoption. Il s'agit vraiment d'une fonction fondamentale des gouvernements. Et quel est Là, l'enjeu? Ça sert à quoi? Pourquoi c'est important? l'état civil, c'est d'abord à pouvoir, c'est l'existence juridique et légale de la personne. C'est l'état civil qui fait que telle personne s'appelle telle et de telle nationalité. C'est ça qui différencie les citoyens. C'est ça qui permet de permettre une existence juridique d'une personne. C'est à travers l'état civil qu'on définit telle personne et qu'il puisse avoir ses droits et ses devoirs dans un pays. N'est-ce pas? C'est Alors, extrêmement important aussi pour un pays, pour la planification, pour tout ce qui est précision de programme dans plusieurs pays. Il est important aussi bien que pour la santé, l'éducation, tous les services que la personne puisse bénéficier, d'avoir une existence juridique, à savoir l'état civil. Même pour les autres services, à savoir la carte d'identité, passeport, tout autre service, travailler, bénéficier des services de l'État et tout ce qu'il y a comme droit. donc très important, bien naturellement. Madiop Bitey, vous êtes le maire de la commune de Darou-Mourti, une commune réputée avoir un état civil très moderne. D'abord, qu'est-ce que ça a changé dans le fonctionnement de la commune, dans la vie des administrés de Darou-Mourti et comment en est-on arrivé là, à cette modernisation et à ce fonctionnement qui vous est envié par plein d'autres communes du Sénégal? Merci Suleiman. Je voudrais saluer tous les auditeurs de la RFM et également au directeur de l'État civil. Toutes mes salutations, Monsieur Sall. C'est un grand plaisir pour moi d'être invité pour donner mon point de vue par rapport à ce qu'on est en train de faire pour l'état civil dans le cadre de la journée africaine de l'état civil. Comme vous l'avez dit, nous, dès notre arrivée, on avait constaté qu'il y avait beaucoup de difficultés dans l'état civil. Et vous le savez très bien qu'au Sénégal, quand vous allez dans les états civils, les gens n'accordent pas une grande importance à l'état civil, alors que c'est très important, comme le directeur l'a dit tout à l'heure. Pour nous, il fallait trouver une solution. Et comment trouver une solution par rapport à tous ces documents-là entassés, ça et là? Les gens avaient énormément de difficultés pour retrouver un document, pour avoir un extrait de naissance ou bien pour avoir un extrait de décès ou de mariage. Et c'est là où la réflexion est lancée. Et avec l'avis, le soutien dans un premier temps du ministère qui nous avait accompagnés avec le logiciel ERA pour la mise en place d'un système informatisé. Malheureusement, le logiciel n'avait pas bien fonctionné et avec un inspecteur aussi du ministère, inspecteur Diop, il nous avait mis en rapport avec un cabinet qui travaillait dans l'informatisation des états civils. Et nous avons travaillé ensemble. Il nous avait présenté des modules très intéressants par rapport à la modernisation de notre état civil. C'est là où, à travers une réunion du conseil municipal, on a fait la présentation et les gens étaient intéressés. Et nous avons installé ce système depuis 2019 qui marche très bien.
et les populations ont constaté qu'effectivement, par rapport au gain de temps, ils sont en train vraiment de gagner beaucoup de temps par rapport à la sécurité également des documents. Il n'y a pas photo par rapport à la situation qu'on était en train de vivre. Aujourd'hui, il suffit de donner votre nom ou bien de donner votre date de naissance, on vous trouve votre extrait de naissance. Alors qu'avant, si vous ne connaissez pas votre numéro de registre, on ne peut pas trouver votre acte d'état civil. Parce que c'était une recherche manuelle. Voilà, c'était une recherche Et aujourd'hui, manuelle. tout est automatisé. Aujourd'hui, tout est automatisé. Vous donnez votre nom, ou bien vous donnez le nom de la mère, du père, ou bien vous donnez le numéro du registre. Quelle que soit l'information que vous avez sur vous, enfin, on vous sort tout de suite votre acte d'état civil, que ce soit la naissance, le mariage ou bien le décès. Et la sûreté également. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus de doublons. Il n'y a pas possibilité de fraude parce que, pour dire les choses clairement, quand la recherche était manuelle, il y avait beaucoup de fraudes au niveau des états civils où on pouvait utiliser le numéro de registre d'un citoyen pour un autre, ce qui causait in fine d'énormes problèmes. Oui, cela a été constaté, des doublons, des numéros appartenant à N personnes ou bien une personne qui fait N jugements parce que tout simplement, certainement, à un moment donné, il est venu pour disposer d'un extrait de naissance. On lui dit, si vous ne connaissez pas votre numéro, on ne peut pas le sortir. Il sera obligé d'aller faire un jugement, ce qui n'est pas normal. Il fait encore un jugement. Il se retrouve avec N documents. Aujourd'hui, avec l'informatisation de l'état civil, on arrive à trouver, on parvient parfois à trouver quelqu'un avec 3 extraits ou 4 extraits. Par exemple, il y a un Suleymanian qui est venu une fois. On lui a dit, comme vous n'avez pas votre numéro d'extrait, on ne peut pas retrouver l'extrait parce que vous voyez, il y a énormément d'actes. On ne peut pas retrouver. Il fait un jugement. Aujourd'hui, avec l'informatisation, non seulement ce n'est plus possible, mais tu trouves un Suleiman avec 3 extraits de naissance qui existent dans le système. Très intéressant. Donc, les populations savent que aujourd'hui, ils ne vont plus perdre leur acte d'état civil. Aujourd'hui, qu'ils sachent lire ou pas, facilement, ils peuvent disposer d'actes et ils ne perdent plus de temps. Gain de temps et en sécurité également, ce sont les principaux avantages, bien naturellement, de cette modernisation. Monsieur Aliou Ousmane Sall, où en est-on de cette informatisation de l'état civil au niveau national? Est-ce que Darou Murti, avec d'autres communes, est un cas isolé ou il y a une majorité de communes où cette informatisation est faite? Pour Darou Murti, je tiens à féliciter le maire pour les efforts fournis en termes d'amélioration d'offres de services. Comme vous le savez, ce qui est valable à Darou Murti peut être valable sur certaines, comme la ville de Ziguinchor, qui ont un système robuste et performant. Maintenant, notre correspondant à Tambacounda nous a également dit que la modernisation était très avancée dans un reportage tout à l'heure. On a visité 665 centres d'état civil pour faire l'audit technique de la consolidation des bases de données au niveau national. À Onevoni, on est actuellement dans la mise en œuvre d'un programme de 18 milliards avec l'appui de l'Union européenne pour interconnecter les centres, numériser les registres, le passif, mais surtout interconnecter. À Darou Moussi, on peut avoir l'acte, mais il faut se déplacer jusqu'au centre. Ce qu'on veut faire, c'est à partir de n'importe quel centre au niveau du Sénégal, que la personne puisse avoir l'acte sans se déplacer pour le centre où l'acte est émis. Ça, c'est possible. Nous sommes en train actuellement, d'une manière vraiment très effective, de travailler là-dessus. On a visité 96 centres au niveau national. Ça nous a permis d'avoir une situation de référence sur les centres qui disposent de solutions informatiques ou bien d'embryons de solutions informatiques, sur la gouvernance, les agents qui travaillent là-dessus. À Darou Murti, par exemple, s'il y a une solution informatique, il faut les former, il faut sensibiliser les populations sur ce changement-là. C'est fondamental pour que si on a le dispositif, on n'a pas la réponse, ça pose problème. Maintenant, pour l'informatisation proprement dite, avec le data center au niveau de Djamnyadjo, nous sommes actuellement en train de travailler sur la solution informatique, avoir une solution ou bien des passerelles entre les solutions. Parce que c'est l'un des problèmes qu'évoquait tout à l'heure Madiop Bitey, c'est les systèmes qui ne sont pas identiques et qui ne communiquent pas forcément entre eux. Absolument. Il faut qu'on règle cette question. D'abord, il faut qu'on voit la sécurité de la solution, parce que c'est des données à caractère personnel. On ne peut pas permettre à n'importe quelle commune de donner
une solution où on ne sait pas où se retrouvent les données. C'est des données à caractère personnel. Et comme vous le savez, actuellement, nous sommes dans un monde un peu compliqué avec le terrorisme et la cybercriminalité. Et la protection de données est vraiment un enjeu majeur. On travaille aussi avec la Commission nationale de protection des données pour sécuriser les données des Sénégalais. Donc, pour ce faire, on va acquérir une solution informatique. On va tester cette solution-là avant de déployer cette solution et voir les solutions existantes au niveau national. Est-ce que ces solutions-là répondent aux normes sur les questions de sécurité et de fiabilité? Parce que, comme je l'ai dit, c'est des questions d'identité juridique. Et ça, actuellement, nous sommes vraiment très avancés. On est en train d'exploiter les derniers éléments. Parce que pour apporter une solution au problème de connectivité, il faut savoir d'abord ce qui se passe au niveau des centres. Ça, actuellement, on a fait une visibilité claire sur les besoins estimés, calibrés. On est en train de travailler sur les cahiers de charges pour l'appel. Alors, si je vous comprends bien, en termes de pourcentage, les expériences, disons, les succès pour l'instant, c'est une minorité, mais l'écrasante majorité pour l'instant n'est pas encore informatisée. Oui. Très bien. Alors, avec le président de la République qui a érigé l'état civil en priorité nationale, qui a transformé le centre national en direction nationale, nous a donné une volonté qui peut permettre avec tous les acteurs clés du système. Quand est-ce que vous pensez que le processus va arriver à terme? Évidemment, c'est un processus au long cours, ça va prendre beaucoup de temps, mais quand est-ce qu'on pourra basculer d'une minorité à une certaine majorité ou une majorité relative, disons? Dans 2 ans, nous serons opérationnels. Et on va commencer par... on va phaser 32 centres d'abord, plus basculer vers le national. Mais aussi l'état civil consulaire est dans le programme, comme vous le savez. Très bien. Alors, parce que les Sénégalais sont concernés. Bien sûr, et ils sont nombreux. Et ils sont très nombreux. Alors, Madiop Biteye, c'est ce que je comprends de la réponse de M. Aliou Ousmane Sall, c'est que on va fondre un peu les systèmes informatiques existants, ou en tout cas essayer de les faire communiquer et tout, ce qui pourrait remettre en question les acquis dans des communes comme les vôtres. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que vous auriez des propositions dans ce sens? Non, il ne s'agit pas de remise en cause des acquis, parce que quand on travaillait sur ce système, on avait mis en avant aussi l'interopérabilité. Ça veut dire que le jour où l'État arrivera à mettre un système national, qu'on puisse passer de notre système local vers ce système national-là. Ça, le problème est déjà réglé. Quel que soit le système que l'État mettra en place, il sera très facile de passer de ce système, de notre système, au système national. Parce que comme il l'a dit, ça ne sert pas à grand-chose si le système n'existe que chez moi. Que quand je suis à Tambacounda, je ne peux pas avoir un extrait à Darmoussi. Ça, c'est un peu difficile. Maintenant, le jour où on arrivera à avoir un système national, le problème sera réglé. Mais autrement dit, c'est comme les banques, quoi. De n'importe quelle agence, on peut retirer ou déposer de l'argent sur son compte. Voilà. Et aujourd'hui, nous, quand on vous posait la question, mais vous avez combien d'actes d'état civil? C'était pas facile de donner du tic au tac. Aujourd'hui, il suffit de faire un petit clic pour dire que 80 775 actes sont numérisés au niveau de notre commune. Madiop Biteye, justement, à propos des résultats concrets de cette modernisation, vous avez évoqué le gain de temps, le gain en sécurité. Par rapport à l'enrôlement des enfants, par exemple, on a vu tous les problèmes que ça pose au niveau de l'école. Est-ce que vous avez senti une amélioration dans votre commune? Bon, à ce niveau, il y a toujours un problème, parce qu'on sensibilise, même au niveau des structures de santé, on sensibilise les responsables, les chefs de village, les chefs de quartier, mais il y a certains toujours qui ont une certaine mauvaise habitude, comme quoi qu'il faut attendre que l'élève soit en classe d'examen pour faire une déclaration. Bon, c'est ça le grand problème. On n'a pas encore réglé ça dans nos habitudes. Et bon, c'est vrai que nous, à Darmoussi, avec l'évolution de certaines mentalités, on commence à avoir des améliorations parce que il nous arrivait, la première année par exemple, on tournait autour de 1500 déclarations. Aujourd'hui, on dépasse largement ces déclarations-là. Parce que le gain de temps aussi, c'est quelque chose qui pousse les gens à venir. Parce que
avant, quand il venait, il perdait énormément de temps pour faire une déclaration. Et il s'est découragé. Il y avait tellement de tracasseries, voilà. Ils étaient découragés, ils se disaient ce n'est pas la peine de le faire. Aujourd'hui, on vous dit, bon, vous n'avez pas de temps à perdre. Si vous cherchez ou bien si vous faites une déclaration, c'est très facile. Au maximum 5 minutes, vous réglez votre problème, vous partez. Et c'est une motivation supplémentaire. Voilà, Malheureusement, gens il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il ne nous reste pas de temps du tout d'ailleurs. Nous allons vous retrouver tous les deux dans l'édition en Wolof. En tout cas, merci d'avoir pris part à ce point de vue. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h54. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. Elhaj Ndiogou Diène à la coordination, à la réalisation, Barthélémy Ngom. Mise en onde, Abdoulaye Diop. Digital, Maïssa Mbaye. Alioune Ba et Ibrahim Ndour à la production, régie d'antenne Papo Mardiaou à 13h, Barthélémy Ngom pour le journal en Wolof.